Bonjour à tous, Trotty Riders, Trotty Riders, bienvenue sur la chaîne Electric Surf. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, je reçois la trottinette de la marque Anguat, c'est le modèle C1. Nous allons tout découvrir sur cette trottinette. C'est parti pour l'intro vidéo. La Anguat C1 est un modèle caractériel alimenté par une batterie en 52 volts 28 ampères pour alimenter ces deux moteurs, 1200 watts par moteur, donc 2400 watts au total avec des pneus en 10 pouces semi-off-road. Sur papier, elle est annoncée pour une vitesse de pointe à 65 km/h. Nous allons faire le test de la vitesse max pour vérifier si ça correspond bien à la vitesse GPS. Cette vidéo de présentation est en partenariat avec la plateforme de commerce en ligne Banggood. Comme d'habitude, je laisse en description de la vidéo le lien partenaire pour l'acquisition de ce modèle ainsi qu'un code promo. Vous pourrez y faire vos comparatifs en matière de trottinettes électriques pour analyser les avantages, les inconvénients, analyser le pour et le contre afin de choisir une trottinette adaptée à vos besoins. Comme d'habitude, la marque Anguat nous sort des modèles bien optionnés. Ici, nous avons un système de freinage à disque hydraulique. Au niveau du poste de conduite, on y trouve une bonne ergonomie avec un guidon plutôt large. Il y a de la place pour fixer ses accessoires. Le contacteur à clé, un vrai plus pour la sécurité. La tension s'affiche. Ici, c'est les phares on-off, clignotant, droite-gauche. Et le klaxon, je vous fais écouter. Ça résonne fort, très très fort. Une fois le contacteur à clé enclenché, on allume la trottinette en appuyant sur ce bouton on pendant 2 secondes et l'écran LCD va s'allumer. Ensuite, nous avons l'information de la vitesse, km à l'heure, l'odo, le nombre de kilomètres parcourus depuis qu'elle est en route et le niveau de la batterie, représenté par 5 bars, soit environ 20% par barre. Juste en dessous, nous avons les boutons classiques Eco Turbo Single Dual, ceci afin d'ajuster notre mode de conduite, soit économe, soit sportif. On active les phares à l'aide de ce bouton, je mets le clignot et je vous montre. Voilà, on a de gros phares pour bien être vu et bien voir sur la route. Avec les Angel Eyes rouges, ça lui donne du caractère et un clignotement de style défilement. Contrairement aux anciennes versions, là où la majorité des phares étaient fixés sur un support de fixation en équerre qui était difficilement ajustable, ici les phares sont fixés sur un kiddie bar. Donc en dévissant ici, on peut ajuster la position des phares. Anciennement, c'était souvent orienté vers le ciel, je ne sais pas pourquoi. Pour la visibilité en journée et surtout en conduite nocturne, nous avons les LED latérales au nom de la marque et du modèle C1. La colonne, bien évidemment, est ajustable en hauteur sur 3 niveaux, 1, 2 et 3. Au niveau le plus bas, je la trouve déjà suffisamment haute, puisque à titre perso, mesurant 1,71 m, ça m'arrive au thorax. Au niveau des suspensions, je pense qu'on sera bien. Seul petit bémol, c'est pas masqué par le garde-boue, donc le ressort va recevoir toutes les saletés et les projections boueuses. Si on regarde le garde-boue à l'arrière, il est bien prolongé. Je pense qu'on sera protégé au niveau du dos. Et ici, poignée de portage, cale-pied, pas très angulaire. Je pense qu'on aura le maximum de confort. À mon sens, il faut un peu d'expérience avant de s'aventurer sur des modèles bimoteurs comme ça, plutôt puissants. Attention, Anguat, c'est pas pour les mains moites. Je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo comment la plier. C'est très facile, c'est comme la Anguat T1, il y a une petite technicité, vous verrez. Dans l'immédiat, trêve de bavardage, on va aller tester la Anguat C1. On va vérifier sa vitesse de pointe, l'autonomie qu'elle peut nous offrir, son confort général et bien sûr sa capacité à grimper les pentes. Puis je vous ferai un retour général à la fin de la vidéo. On est parti pour le test. Anguat C1,
C'est parti pour le test de la VMAX. On commence avec le mode 1. 25 LCD et 25 GPS. Mode 2. À peine un peu plus puissant. 32 LCD. 28, 29. GPS. Même 30, 31. Ok. Et mode 3. On se prépare. On serre les dents. Ça va décoiffer. C'est parti. On va monter en vitesse. Je ne regarde pas le compteur. On va vérifier ensuite avec la GoPro. Et je relâche. Pas de guidonnage. Assez stable. À chaque fois que je passe ici à la sirène, elle donne des frissons quand même. Elle est frissonnante. Allez, un vrai petit parcours off-road. Tester un peu ses capacités. On se sent bien, on se sent en confiance. Mais restons vigilants tout de même parce que, oh là, il y a des gros nids de poules. Ça a bien poussé depuis l'hiver ici. Ouh. On attaque bien le virage pour finir sur la montée. Non, on fait pas de jump. Hop là. Ah, ça va. Elle est joueuse hein, sur cet environnement. Ouh. Hop là, une poule. Ah ouais, petit virage. Elle se débrouille très bien. On est en confiance. Oh, allez, dernière petite bosse là. Hop là. Ah, et on a fini. Alors en tout cas, ce que je peux dire sur ses premières impressions, c'est qu'elle a quand même du caractère. C'est pas fait pour tout le monde. Il faut quand même une première expérience avec la trottinette électrique parce qu'elle a du répondant. Elle a envie de partir. Et les suspensions font du très bon travail, surtout sur les routes dégradées comme ça. C'est très plaisant. On va aller tout droit puis à gauche pour attaquer la longue montée. On passe aux choses sérieuses. On attaque la longue montée. Bon, j'ai pas de doute sur ses capacités. Cycliste devant nous qui galère. Est-ce qu'on va pouvoir le rattraper? On attaque la partie la plus pentue. Je ne suis pas gâchette pousse à fond. Je suis à quasiment 60-70%. Elle a quand même du caractère. Dépassement. Easy. Les doigts dans le nez. Maintenant, la descente. Tester un peu ces freins d'Islande. Ok, on est parti pour la descente. Je me lance. Gâchette index. Je relâche. Et je me prépare à freiner, les doigts sur la gâchette, sur les gâchettes de frein. On se laisse rouler en roue libre. Voilà, feu rouge devant, on anticipe. Je m'accroupis vers l'arrière, je freine maintenant. Oh, bon freinage, hein. J'ai sous-estimé ses capacités en anticipant le mieux possible. Je me suis arrêté bien avant. On va tester un peu sur les pavés, tester son confort. Il y a la clé qui tremblote. Il y a autre chose qui tremblote aussi en bas de colonne. Je sais pas ce que c'est. Une vis, un boulon que je dois resserrer certainement. En tout cas, ce que je peux dire, suspension, confort. On est bien avec la C1. Ça vibre un petit peu, oui, mais les lunettes restent en place. Le dentier aussi.
Et le casque aussi. Voilà, on poursuit, on va pouvoir bifurquer à droite. La prochaine à droite, là-bas. On va aller faire le test de la montée des escaliers, 37 kg. 37-38, c'est quelque chose. Je vous en prie. On va monter les escaliers. J'ai trouvé des petits escaliers sympas. 3-7. 38 kg. On va voir. Hein. Coin arrière du deck. Bas de colonne. J'aurais aimé me servir de la poignée de portage, mais j'ai la caméra 360 qui est fixée dessus. Ça passe en grimaçant, 38 kg. Alors ce qui est bien avec ces pneus, c'est la sonorité. On nous entend de loin quand on arrive. Bien sûr, il faut adopter une certaine vitesse. Est-ce qu'on entend à la caméra? Ce bourdonnement des pneus semi-off-road. Ça peut nous servir d'avertisseur sonore dans les rues plutôt calmes, au lieu d'utiliser le klaxon qui fait peur. Petit bémol, pas de sonnette. On aurait aimé une petite sonnette à droite ou à gauche pour les piétons. Parce que clairement, alors là, le klaxon il fait peur. Hein. Il fait peur mais efficace quand même. Bon, il commence à pluvioter, on va pas trop tarder. Petit coup d'œil compteur. Alors, 21,8 km accomplis, donc bientôt 22 km. Et voltage restant, voyons voir, 52,5 volts. On va dire 53 volts si j'arrête d'accélérer. Il reste 3 barres au compteur. Plutôt pas mal, hein. On est environ à 55-60%, sachant que la charge max c'est 58,8 volts. Toujours à avoir à l'esprit que la tension nominale c'est entre 50 et 60%. Bon les amis, on a fait un bon petit tour. C'est l'heure de notre débriefing final. J'arrête mon trajet. Voyons voir le kilométrage accompli. 23,73 km accompli, 1 h 16 minutes, vitesse max 60 km à l'heure, vitesse moyenne 19 km à l'heure. Il me reste au niveau de la batterie 3 barres restantes pour un voltage de 52,3 volts. Donc ayons à l'esprit, pour un poids de l'utilisateur de 75 kg, on peut parcourir 24-25 km, il restera environ 52 volts de batterie, sachant que j'ai utilisé le mode 3 en dual et turbo. Ce que j'apprécie surtout, c'est pour des raisons de sécurité, vu le côté caractériel qu'elle dégage, c'est son système de frein hydraulique de la marque Disland. Ça, c'est quelque chose. On apprécie aussi son système d'éclairage, vraiment ça lui donne un look agressif, et aussi son système de clignotement droite-gauche façon défilement à la manière de la marque automobile Audi. En termes de couple, on reste à la limite de la brutalité acceptable. Bimoteur, 2400 watts au total, il y a du répondant, ça c'est sûr et certain. Maintenant, si on veut avoir un peu plus de brutalité, il va falloir s'orienter vers des modèles en 11 pouces. Mais déjà, en 10 pouces, il y a du caractère, comme je vous l'ai dit. Et si vous venez d'une trottinette en single motor, elle répondra parfaitement à vos attentes pour découvrir le monde du dual motor. Attention à son poids, 38 kg c'est quand même quelque chose. Elle demeurera transportable pour certaines personnes et pas du tout transportable pour d'autres personnes. Alors je ne sais pas si on vous l'a déjà communiqué, mais le rayon de braquage, il est assez limité. Comme si on avait un amortisseur de direction. Pour la conduite, c'est pas gênant, ça c'est sûr et certain. En revanche,
si vous habitez dans des petites copropriétés, là où les couloirs sont en angle droit, peut-être qu'il va falloir vous y prendre à plusieurs reprises pour faire des demi-tours, des angles droits. Heureusement, il y a la poignée de portage au niveau du garde-boue arrière pour pouvoir justement la transporter, la décaler et faciliter vos déplacements. Dernier conseil, lors du déballage, lors de la réception de la trottinette, pensez à bien gonfler les pneus et à vérifier le bon serrage de la visserie, repasser un petit coup de clé sur toutes les vis que vous voyez un petit peu partout. Et le plus important, je pense que c'est ce support de fixation des clignotants, parce qu'il peut avoir un cliquetis lorsqu'on roule sur des routes fortement dégradées. Ce que j'ai fait, j'ai collé une petite bande en caoutchouc, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, je vais faire un petit focus, voilà. Et comme ça neutralise le cliquetis quand on roule. Sur ce les amis, il est temps de se quitter. J'espère que cette vidéo de présentation vous aura donné une meilleure idée de ce que la Angoite C1 peut nous offrir en termes de performance. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et de vos engins. Bye bye.